Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'histoire de la pyramide de 1000. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'objectif de la pyramide de 1000, au-delà de donner une structure entrepreneuriale, une structure de projet, l'idée est d'aider les gens à trouver leur véritable mission de vie. À mon sens, et par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre durant ma vie, je m'aperçois que la quête de l'humain a toujours été, au fond, de comprendre le sens de la vie. Pourquoi suis-je sur Terre? C'est quand même une question assez existentielle, vous allez peut-être vous dire, mais il n'empêche que c'est une question qui a traversé l'histoire. Et à partir du moment qu'on est un petit peu connecté à soi-même, eh bien, je pense que cette question du sens de la vie, à un moment donné, elle nous interpelle. Et même si on peut mettre le mouchoir dessus, eh bien, je pense que réellement, si on se connecte à soi-même, c'est une question qui nous interpelle. Pourquoi suis-je sur Terre? Pourquoi faire? C'est ça la grande question. Personnellement, c'est une question qui m'a taraudé l'esprit pendant des années. À ce sujet, quand j'ai découvert l'ikigai il y a quelques années en arrière, et que j'ai vu que, dans le livre que j'ai pu lire, ils expliquaient que découvrir son ikigai trop tôt, c'était quelque part une forme de malheur, et bien je me disais, bon bah c'est cool, parce qu'au fond, vu qu'il a fallu que j'attende pratiquement 40 ans avant de trouver la mienne, bon bah je me dis que peut-être que c'est une chance en fait. Alors que pourtant pendant des années, je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont trouvé leur mission de vie très rapidement, à l'âge de 14-15 ans. Peut-être que de votre côté, vous avez vu des amis comme ça, ou des collégiens, où on avait cette impression, et puis d'ailleurs c'est même pas qu'une impression, parce que l'avenir après nous le prouve, et il y a des personnes comme ça qui dès le collège savaient déjà exactement ce qu'ils souhaitaient faire. Et enfin en tout cas, moi je faisais pas partie de ces personnes-là. Donc étant donné que j'ai cherché pendant longtemps cette mission de vie, eh bien j'ai analysé, en fait, parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, et un petit peu comme un explorateur, j'ai toujours, ça fait des années que je tiens un carnet de bord. Alors au début, c'était pas un carnet de bord, c'était un journal intime. Je me rappelle quand j'avais 11 ans, 12 ans, j'avais mon petit carnet intime. Peut-être que vous aussi, vous aviez un agenda, et puis vous mettiez des petits mots à transmettre aux filles qui vous plaisaient ou aux garçons qui vous plaisaient. Enfin, en tout cas, moi, ça me rappelle plein de souvenirs. Et en fait, on va dire que quelque part, mon premier journal de bord a démarré comme ça. Mais après, il s'est élaboré avec le temps. Vous l'imaginez bien. Donc, étant donné que j'ai mis pas mal d'années avant de trouver réellement l'essence de ma vie, ma véritable raison existentielle, eh bien, j'ai analysé justement tout ce chemin. J'ai d'une part analysé pragmatiquement par les faits, et d'autre part, je l'ai aussi constaté intuitivement, où je me suis laissé porter par le cœur, parce que je pense que cette mission de vie, on la trouve surtout avec le cœur, et non pas dans le mental. Et donc, cette pyramide de 1000 fonctionne de la manière suivante. D'une part, l'idée est de travailler ce qu'il y a à l'intérieur de soi, donc l'être, parce que si on ne se connaît pas bien, eh bien comment faire en sorte de pouvoir trouver cette mission de vie? Et une fois qu'on a travaillé sur l'être, on va pouvoir là commencer à réellement voir ce qui est l'être profond, donc ce qu'il y a réellement au fond de la personne, sans toutes les croyances limitantes, et de l'autre part, cet être qui... je ne sais pas si le terme va vous plaire, mais cet être qui doit mourir. Alors pourquoi je vous dis mourir? Parce que c'est ce que j'ai vécu. En fait, dans mon parcours, quand à un moment donné j'ai touché du doigt cette mission de vie, il a fallu que je me déconditionne de mon passé. Il a fallu que je puisse prendre conscience de toutes les croyances que j'avais qui me limitaient et qui m'empêchaient d'accéder à cette mission de vie. Et c'est pour ça que au moment, et ça ne s'est pas fait en un mois de temps, au moment où j'ai décidé de passer à l'action et d'éliminer, si je puis dire, ou en tout cas d'atténuer toutes ces croyances que j'avais depuis des années, eh bien, c'était d'une manière un petit peu lâcher aussi tout ce qui crée mon monde, tout ce qui crée ma vision du monde depuis des années, depuis plus de 30 ans.
Et sincèrement, c'est vrai que ça fait un petit peu mal parce que d'un coup, vous vous retrouvez un petit peu comme un nouveau-né où vous vous dites bon bah ok, en fait toute ma vie, elle s'est construite par rapport à toutes ces croyances, tous les gens qu'il y a autour de moi, c'était des relations qui étaient construites par rapport à toutes ces croyances, toutes les actions que j'ai pu réaliser, c'était des actions qui étaient réalisées par rapport à toutes ces croyances. Et puis à un moment donné, vous vous apercevez que vous faites fausse route. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que si vous ne faites pas fausse route, eh bien, vous ne pouvez pas à un moment donné vous poser la question, non mais attends, là ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois que je me casse la gueule, bon là il faut quand même que je commence à réfléchir parce que je commence à avoir mal. Donc je pense que c'est un chemin nécessaire. Mais à un moment donné, l'idée c'est vraiment de se poser, de revenir à soi et de se dire ok, qui suis-je vraiment au fond de moi si j'enlève toutes ces croyances limitantes qui se traînent comme des boulets derrière moi depuis des années. C'est vraiment en fait la première question et c'est le dessin de cette pyramide 2000. Une fois qu'on a pu revenir sur l'essence de l'être, donc l'être pur si je puis dire, eh bien à partir de là, la mission de vie, en toute logique, elle doit se découler automatiquement. Et à partir du moment que cette mission de vie nous apparaît, et bien maintenant, on peut revenir dans la matérialité parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres physiques et que nous vivons dans une certaine matérialité. Là, tout ce qu'il y a autour de moi, comme vous pouvez le voir, la forêt, tout ça, c'est matériel. Et même s'il y a toujours une essence spirituelle derrière, mais il n'empêche qu'il ne faut pas oublier la matérialité. Et c'est pour ça que la deuxième grande étape de cette pyramide, et de travailler sur cette matérialité et donc de travailler sur des outils, sur la stratégie, sur les ressources, sur notre manière de nous comporter dans le monde matériel afin de pouvoir faire briller sa lumière et donc cette mission de vie. Donc voilà un petit peu l'histoire de cette pyramide. Au départ, je l'ai créée pour moi-même parce que mon enfance a fait que je n'ai pas eu réellement de structure. Vous comprendrez pourquoi dans le livre que je suis en train d'écrire, mais il n'empêche que je fais partie de ces personnes qui n'avaient pas une bonne structure. Et c'est pour ça que cette structure, il a fallu que je me l'apporte pour moi-même, que je devienne un père pour moi-même, en quelque sorte d'avoir ça sous les yeux, un petit peu comme un guide, un petit peu comme une carte, qui me permettrait en fait de me rassurer, de me sentir en sécurité, pour pouvoir me dire ok, maintenant tu as un chemin à suivre, tu peux le construire, tu as trouvé ta mission de vie et maintenant tu n'as plus qu'à la matérialiser stratégiquement et tactiquement en fait pour pouvoir la partager au monde. Donc voilà, donc réellement, aujourd'hui, cette pyramide, elle me suit quotidiennement. C'est pour ça aussi que je suis heureux d'écrire ce livre pour pouvoir déjà, dans un premier temps, vous la partager en livre. Vous allez voir que ce livre va environ faire 300 pages, je pense, parce que pour l'instant, vu qu'il est sous format Word, je n'ai pas, on va dire, le nombre de pages finales imprimées en livre exact, mais a priori, c'est ce qu'il devrait y avoir. En tout cas, c'est ce que mon accompagnateur me dit, parce que lui, il a l'habitude d'être dans la correction de livres, donc du coup, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà les amis, donc j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce dessin et sur cette pyramide 2000. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir dans la description qui est sous cette vidéo. Si par hasard vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous incite à vous abonner. Voilà, c'est totalement gratuit, YouTube. Et puis, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, croyez en vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Allez, ciao!